Bienvenue sur le plateau des Love Sisters, toujours accompagnée de mes charmantes consoeurs, Heidi. Bonsoir. Et Christine. Bonsoir. Et nous allons aborder notre première invitée qui est... Il s'appelle Jennifer Dussossois. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Jennifer dit ce soir. Non, il n'y a pas d'Isabelle. Jennifer Dussossois. Ah, d'accord. Qui est auteure, écrivaine, éditrice. Voilà, c'est ça. Donc, tu as commencé à trouver cette passion à l'âge de 15 ans. Surtout la lecture, oui. Surtout la lecture. Ouais, avant, je détestais ça. D'accord. Ça me plaisait pas. Et puis finalement, en gardant ma sœur à l'hôpital, ma mère m'a acheté un livre, je l'ai lu dans la nuit, et puis après, j'ai pu décoller. Et voilà, ça t'a déclenché cette passion de la lecture. C'est ça, la lecture. Là, tu fais des voix off pour des livres, c'est ça, non? Non, pas du tout. Non, elle est écrivaine et éditrice. Elle a une maison d'édition maintenant. Donc, en fait, tu t'es convertie dans l'écriture il y a 5 ans. C'est ça, oui. Hein, et aujourd'hui, tu montes ta maison d'édition. Oui, ça fait un peu plus d'un an presque. Donc, tu étais anciennement aide-soignante. Voilà, c'est mon diplôme. Je suis aide-soignante. Je ne suis pas du tout éditrice, mais au fur et à mesure, le fait d'avoir écrit, d'avoir travaillé dans des maisons d'édition. Donc, tu as arrêté il y a 5 ans ton métier d'aide-soignante ? Oui. D'accord, oui, au moment où tu t'es mis à écrire, quoi. C'est ça. Donc, tu as écrit 2 séries, c'est ça ? Oui, 2 séries. Avec plusieurs tomes ? Un qui fait 7 tomes et l'autre, il en fait 3. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça raconte un petit peu, ces histoires ? Ce sont des personnes... tu m'as expliqué que c'était, pour chaque chapitre, c'était un personnage qui parlait. Ce sont des gens qui s'adressent, qui vivent dans le moment présent, dans tes livres ? Oui, parce que je déteste écrire au passé. Je supporte pas ça et les idées ne me viennent pas quand j'écris au passé. Donc, je ne peux écrire qu'au présent. Et quand j'écris au présent, chaque personnage va vivre en fait l'histoire. Je n'écris que du fantastique. Donc, je n'écris pas quelque chose qui existe réellement. Moi, il faut qu'il y ait des loups, des vampires, des phénix et autres. Et donc, mes personnages vont être basés là-dessus. Je vais aussi, en tant qu'auteur, parler avec mes personnages. Donc, eux vont m'engueuler si jamais je fais des choses qui sont pas bien. Donc, ça c'est assez rigolo. Ouais, c'est rigolo. Voilà, j'ai beaucoup de lecteurs qui aiment ça. Ouais. Ce principe-là de les voir m'engueuler. Un vampire de 3000 ans qui va se mettre à pleurer. Je me fais gronder parce que justement, il a 3000 ans. Il est baraqué, il est tout, et je le fais pleurer comme une fille. Donc ça le fait pas. Donc voilà, le principe, c'est de pouvoir vivre avec mes personnages. Plus on vit avec eux, plus on aime les histoires. Donc du coup, là, tu es en cours d'écriture pour la suite, justement ? Oui, le tome 2 donc, des Sec Missis. D'accord. Et donc par la suite, donc tu as commencé à écrire il y a 5 ans, et après tu as arrêté ton métier d'aide-soignante, et tu t'es mis à travailler pour une maison d'édition. Oui, c'est ça. Ça s'est pas super bien passé. Qui a également produit tes livres aussi. C'était la même maison d'édition ? Alors non, j'en avais 2. J'en ai une qui produit un premier livre où ça se passe pas super bien. Le deuxième où j'ai travaillé avec lui, ça se passait pas super bien. Et je me suis dit, ça suffit, quoi. Faut arrêter de me prendre pour une idiote. Donc maintenant, c'est moi qui produis mes propres livres avec ceux de mes enfants. Connue ou pas connue ? Elle est jeune. Elle a été créée en juin 2020. Donc, elle est toute jeune. Mais j'ai déjà plus de 50 auteurs que je publie actuellement. Ta maison d'édition. Ma maison d'édition. Tu as créé ta maison d'édition. Moi, je parlais des maisons d'édition. C'était des jeunes aussi, sauf une un peu plus âgée, mais pas très connue. Pas très connue, non. Ouais. C'était pas des. C'est la plus dure. C'est ça. C'était pas des grandes. Sa propre maison d'édition, ça consiste à quoi de faire sa propre maison d'édition ? C'est se produire ou produire d'autres auteurs. Oui. Mais ça consiste en alors, quoi ce qui est exactement ? bien justement, alors ça permet de faire diffuser les livres d'autres auteurs. C'est ça. Voilà, de donner la chance à des auteurs qui ne seraient pas pris dans des grandes maisons d'édition. Et ce qui est bien dans ce que tu fais, c'est que tu as moins de critères. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, comme tu m'expliquais, il y a d'autres maisons d'édition qui vont refuser un livre parce qu'il y aura des fautes d'orthographe, alors que ça aurait pu être un beau chef-d'œuvre. Hein,
voilà. Il y en a qui s'arrêtent sur pas mal de critères et elle laisse plus la chance. Voilà, moi je vais essayer d'aller dans le fond de l'histoire en fait. Voilà. D'abord, je vais prendre un livre, un manuscrit, on va m'en proposer un. Je vais aller dans le fond de l'histoire, je vais regarder en faisant abstraction de tout ce qui est de tout ce qui va être faute d'orthographe et autres. Et si l'histoire me plaît, je valide. Voilà. Et à ce moment-là, on a tout un travail pour la couverture, la correction. Et ça passe en bêta. Donc, il y a des gens qui vont le lire pour pouvoir voir s'il y a des choses à modifier, à rajouter et tout. Donc, il y a des lecteurs référents. C'est ça, qui vont pouvoir relire l'histoire. Un écrivain fait toujours des fautes d'orthographe, de toute façon. Ah oui. Quand on écrit comme ça, rapidement, on cherche pas à regarder. Justement, moi, c'est ce que je leur demande. De ne pas chercher à regarder la faute parce que, justement, on prend trop de temps. Après, on n'écrit pas, on perd le fil de l'histoire. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que là, je le fais comme ça. J'essaie d'aller au toi, fond. tu ne demandes pas comme les autres, comme la plupart des éditeurs, même connus, ils ne demandent pas que la personne soit top numéro 1 de l'orthographe. Non, c'est pas du tout ce que je demande. Parce que j'ai aussi de très très jeunes auteurs. J'ai une auteure qui a 13 ans, j'en ai une qui en a 14, j'ai mon fils qui a 11 ans, j'ai ma fille qui en a 13. Donc du coup, j'ai publié aussi de très jeunes auteurs. Je ne publie pas que des adultes. Voilà. Donc, quand on est éditeur, on imprime, on fait partie de... Alors non, moi je fais pas dans l'impression. J'ai des contrats avec, par exemple, Hachette Distribution, qui lui va s'occuper de tout ce qui est imprimerie, de tout ce qui est distribution dans les grandes surfaces. Voilà. C'est toi qui décides de combien de livres vont être imprimés. C'est à la demande. C'est à la demande. Voilà. C'est suivant les auteurs, ce qu'ils ont besoin. D'accord. Et les auteurs, on leur fait une avance sur... dans les maisons d'édition, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais dans les grandes maisons d'édition... Voilà, parce que c'est ce que moi, je suis trop petite. Voilà. Je ne peux pas faire d'avance pour les auteurs. En fait, tu es un tremplin, tu donnes une chance à des écrivains de se faire connaître. C'est ça, voilà. Mais le risque, après, c'est qu'ils passent dans une plus grande maison d'édition. Peut-être, mais qui sait, peut-être que la mienne, elle va grandir. Alors, exactement. D'ailleurs, notamment, il y a un de tes auteurs qui a été contacté pour être exporté à l'étranger. C'est ça. J'ai une auteure qui son livre est parti en Belgique ou à Washington. Je me rappelle plus le nom. C'est aux États-Unis, à Washington. C'était au consulat de Belgique. Ouais. Voilà, c'est ça. Consulat de Belgique à Washington. Mais en fin de compte, si je comprends bien, la plupart des éditeurs peu connus, et ça, il faut le préciser, demande de l'argent à l'auteur. Pas du tout. Ça, faut le préciser. Alors attention, on va préciser aussi, on va rectifier. Vous avez plusieurs types de maisons d'édition. Vous avez les maisons d'édition à compte participatif. Effectivement, là, on leur demandera de l'argent. À compte d'auteur, on leur demandera d'argent. Mais à compte d'éditeur, des vraies maisons à compte d'éditeur, l'auteur n'a strictement rien à payer. Ce n'est que l'éditeur qui paye. Donc moi, je suis à compte d'éditeur. Mes auteurs n'ont rien à payer. D'accord. Voilà. Tout est pris en charge. Maintenant, mais c'est important de le préciser. Voilà, tout est pris en charge par moi. Maintenant, effectivement, moi, dans mon staff, je vais avoir un graphiste, une correctrice. S'ils veulent prendre quelqu'un d'autre, à ce moment-là, ils payent leur propre graphiste et leur propre correcteur. Mais s'ils passent par moi, c'est gratuit. Ils n'ont rien à payer. Alors, ce qui est chouette... Pardon, vas-y. Non, je veux dire, ici, il y a un contrat avec vous, alors. Bien sûr, ils ont un contrat de 2 ans, renouvelable, tous les ans. Voilà, parce que si tu as fait faire des corrections, tu as mis en page la couverture et qu'après ils s'en vont, ils ont quand même à la base, alors c'est pas un contrat moral, mais c'est un contrat écrit. Ils ont un contrat. Ils ont un devoir de rester tant de pendant temps. 2 ans. Voilà. Ils ont pendant 2 ans sur le livre. C'est ça. Le livre ou la série. Tu as comme projet là maintenant de faire traduire, de faire une transcription audible de tes livres. Oui, voilà. J'aimerais pouvoir tous les faire en audible parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à lire et du coup qui préfèrent écouter les histoires. Donc j'ai déjà fait les livres pour les malvoyants, donc écrit beaucoup plus gros exprès pour eux, plus écarté, donc ça prend plus. Alors, comment ça se passe? Ça se passe. C'était l'intention de faire justement audible. Bien entendu, c'est dans un studio, bien entendu, d'enregistrement. C'est ça, voilà. Et ça met au moins 8 jours pour faire un bouquin. Ça met beaucoup de temps, oui. Ça met énormément de temps parce qu'il faut lire chaque chapitre. Tu es obligé de, malgré tout, c'est quand même des heures et des heures de travail qu'il faut compresser après. Mais c'est des heures et des heures de travail du comédien qui va interpréter
le livre. Et je pense que tu ne vas pas prendre des grands comédiens qui prennent des fortunes. Non. Et donc, tu peux prendre dans les écoles de comédiens, des studios raisonnables. C'est ça. Mais malgré tout, le coût est très cher. Totalement. C'est pour ça qu'un livre, moi, je peux pas en faire plusieurs par an. Donc, je suis obligée d'en faire pour le moment qu'un seul par an, à le faire en audible. Voilà. À mon avis, prix raisonnable, je te parle, 4 000 € à peu près. C'est ça. Voilà. C'est totalement ça. C'est le prix. C'est le prix. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment et encore avec prendre des gens sérieux. Oui. Avec des gens sérieux. Parce qu'il n'y a pas que le travail du comédien. Il y a déjà le studio, l'utilisation du studio et l'ingénieur du son. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça coûte très cher quand même. Si l'histoire vaut le coup, parce que finalement, quand on parle des non-voyants, effectivement, mais il y a aussi ceux qui voyagent, qui roulent en voiture. Mais totalement, voilà, c'est ça. Il y a plein de personnes. Aujourd'hui, tu n'as même plus envie, peut-être, de prendre un bouquin, tu as envie d'écouter, tu fais ton ménage, tu fais tout ça. Les personnes âgées, les personnes diabétiques aussi. Non, mais totalement, il y a un grand panel de personnes qui écoutent les histoires plutôt que de les lire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... C'était bien de préciser, ma chérie. Donc ça, c'est ton projet. Oui. Hein, et voilà, tu souhaiterais aussi être contacté par les maisons d'édition à l'étranger. Voilà, pouvoir moi contacter des maisons d'édition à l'étranger pour les faire publier à l'étranger et donc traduire à l'étranger. Donc ça passerait toujours par moi, l'auteur m'aurait moi en tant que maison d'édition principale, et après il aurait d'autres maisons d'édition, donc d'autres vues, d'autres sorties à l'étranger, ailleurs, voilà. Alors du coup, où c'est qu'on peut te contacter? Alors, regarde la caméra. Sur mon site internet www.jennink-edition.com. Voilà. Est-ce que tu peux épeler Jennink? Alors JE2NINK-EDITIONS.com. Voilà. Sinon, vous demandez à la TV Love Sister les coordonnées de cette de Jennifer. Merci. Merci à toi en tout cas pour cet enthousiasme. Bravo, merci bravo. beaucoup. Et je te souhaite que tes projets continuent de se concrétiser. Tant pis. Là, alors maintenant, nous avons vu Jennifer et je pense que Lisa, elle m'a posé une petite question à l'oreille tout à l'heure. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure? Pour les livres? Oui. En fait, j'étais intéressée de ce que tu disais parce que moi, j'ai écrit un livre et j'ai payé par contre pour éditer. Pour le publier? Livre. Oui, pour le publier. D'accord. Mais bon. Mais c'est pas ça que tu voulais. Tu voulais voir les livres. Tu m'as dit que tu voulais les voir. Oui, elle les a pas montrés. Oui, j'aimerais bien voir les livres. Elle a oublié de me montrer. Alors, Lisa, ils étaient cachés. Alors, ils étaient cachés derrière moi. Une chacune, là. Voilà, pour bien montrer à la caméra. On va se partager. Hop. On va se partager. Donc ça, ce sont les livres que toi tu as écrits. Ce sont mes 3 livres. Ce sont les combien de temps? Égyptora. Celui-là, je l'ai écrit en 2 ans et ceux-là, je les ai écrits en 6 mois. D'accord. Voilà. Donc vous avez Égyptora, anciennement Sekhmet 6, un grand vampire qui va sauver le monde. C'est que du fantastique. Donc celui-là va être vraiment pour les jeunes enfants, enfin je veux dire les adolescents. Donc ça va être des personnes qui vont sauver le monde. Forcément, on a besoin de sauveurs, totalement, de très beaux garçons qui doivent sauver le monde. Tant qu'à faire. On va juste finir, Lisa. Voilà. C'est vendu où? On a oublié de te demander. Alors là, c'est vendu sur Amazon, c'est vendu sur notre site internet. Donc les plateformes Amazon, Kobo. Et en téléchargement, je suppose. C'est ça, voilà. D'accord. Et tu écris au présent. Effectivement, je constate. Toujours. Regarde, ça recommence. Déjà, les couvertures donnent envie. Merci. Alors voilà, Lisa, on a tous su sur toi, merci. Pas Lisa. Grâce à Lisa. Alors, Lisa, merci de nous avoir rappelé à l'ordre, toutes les 3. Et merci à toi, ma chérie, de nous avoir donné tous ces renseignements. Nous allons maintenant aller vers Lisa. Lisa Hollen. C'est ça. Tant qu'à faire, autant dire le nom en entier. Donc, en Lisa. plus, c'est bien prononcé, c'est bien. Ah, voilà, parce qu'il y en a qui disent Hollen, Hollen, voilà. Pas du tout. C'est Lisa Hollen, voilà. Donc, Lisa qui est auteure, compositeur, interprète et écrivaine. Oui, écrivain, je préfère. Tu préfères écrivain? J'aime pas du tout au féminin. D'accord. Voilà. Donc je préfère écrivain. C'est vrai. Ben voilà. Donc la question s'est posée dans une précédente émission et justement on parlait d'écrivaine aussi. Donc ça sera l'écrivain. Il n'y a pas de souci. Donc là on te reçoit en tant que auteur, compositeur, interprète, écrivain ou plutôt l'écrivain?
Là, c'est plutôt l'auteur-compositeur, interprète, parce que voilà, j'ai écrit un livre en septembre, qui est sorti en septembre 2019, mais je n'ai toujours pas écrit de deuxième livre et je ne sais pas si j'en écrirai un autre. Enfin, c'est pas d'actualité. D'accord. Donc pour l'instant, on est plutôt sur l'auteur-compositeur, interprète. Voilà. D'accord. Donc, alors, quel est ton style de chanson ? Alors, mon style de chanson, c'est les chansons à émotion, avant tout, que ce soit en français ou en anglais. Et des chansons avec des messages. J'aime bien les textes, mais j'aime bien aussi les voix. En fait, il faut qu'il y ait un scénario. Un scénario, mais aussi, il faut que tous les ingrédients y soient, c'est-à-dire la musique, la voix et les textes. Et les textes, oui. Pour moi. C'est ça la chanson pour moi. Oui, parce que effectivement, certaines personnes vont se focaliser sur la musique, peu importe le texte, elles ne vont même pas l'écouter. D'autres vont se focaliser sur le texte et la musique. Et d'autres sur les deux. Et d'autres personnes sur la totalité, effectivement, et l'interprétation. Voilà. Moi, j'aime tout, en fait. Il faut qu'il y ait tout. Oui, c'est un petit film, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Un petit film. C'est une histoire racontée, chantée. D'accord. Et donc, tes thèmes de prédilection, donc, les histoires... L'amour, bien sûr. Alors, bien sûr. L'amour, je crois que c'est le... L'amour, il est indispensable, il est toujours là. Quelle que soit la forme qu'il prend, l'amour, c'est le moteur de notre vie. Hein. Ah oui, de toute façon, moi, je chante l'amour, j'écris l'amour, voilà. D'accord. Tu es dans quel registre vocal ? Je suis mezzo-soprano. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, il y en a qui disent soprano, mais bon, je sais pas. J'hésite. Mezzo ou soprano. Au moins, ça laisse plus de possibilités. Voilà. Et tu en as fait ton métier ? Tu es vraiment ça fait des années que je chante. J'en ai fait mon métier, mais sans en vivre, parce que je viens du sport à la base. Ah. J'ai été prof de fitness et de muscu pendant plus de 10 ans. J'ai fait de la danse aussi. Donc, j'ai fait de la danse et de la scène. Donc, j'aimais la scène aussi toute petite déjà. Mais le chant est venu plus tard. Mais j'ai jamais voulu en vivre. J'ai fait des dates où j'ai tourné, mais il fallait que je faisais d'autres choses. J'aime bien faire plusieurs choses, en fait. D'accord. Donc, tu as été... J'ai connu ça dans mon entourage, des danseuses qui se disaient « Mais moi, je suis danseuse, je ne suis pas chanteuse. » Alors que on ne se définit pas chanteuse ou danseuse. On est chanteuse, même si on est avant tout danseuse. Bien souvent, le passage est difficile de l'un à l'autre. On a l'impression qu'ils ne vont pas ensemble, alors que les deux vont très bien ensemble. Ah oui, ça peut être très complémentaire. Mais au contraire, c'est encore mieux quand on sait bouger, parce que combien de très bons chanteurs ne savent pas bouger sur scène. Voilà. Donc, tout à fait. Je tenais à dire que sur scène, quand on voit des chanteurs et des chanteuses, on les voit bouger toujours, essayer de chercher une danse pour donner de l'harmonie à ce qu'ils chantent, et voilà quoi. Oui. Donc on peut vraiment dire que c'est un duo. Complètement. C'est un duo, c'est très joliment dit. Ça va très bien ensemble. On peut avoir ou l'un ou l'autre, mais quand on a les deux, c'est encore mieux. Je crois que Lisa, en plus... Donc, elle a une belle ligne de danseuse. On voit qu'elle a fait du sport. Donc, j'imagine... J'en fais toujours un. Oui, tout le temps. Le sport un jour, sport toujours. Hein. C'est vital pour moi. Oui. Comme le chant, comme l'art, c'est des choses vitales. Et quelles sont tes références musicales ? Alors, mes références, c'est des références... donc, j'adore les musiques, les grandes chanteuses comme Whitney Houston... j'adore Lara Fabian, j'adore Barbra Streisand, Michael Jackson. J'ai des références quand même de chanteurs à voix, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'aime les grandes voix. Oui, on est d'accord. Je pense qu'on est, un petit peu... Mais j'aime bien aussi Léo Ferré qui chante avec le temps, qui a une chanson qui te fait couler les larmes. Hein, quand, qui me parle, en fait. Oui. Voilà, ça me parle. Là, c'est le poète-chanteur. Là, c'est les textes. Là, ce sont les textes. C'est aussi l'interprétation. Mais c'est surtout ça. C'est raconté, c'est vécu, ça transperce. C'est ça. Donc, donc tu es vraiment très sensible à ce que tu racontes ou ce que tu entends. Ah oui, énormément. En fait, je suis toujours très touchée par... En fait, ce qui me touche, je peux l'écouter en boucle pendant
pendant des jours, quoi. Et c'est pas forcément... Alors, je peux être touchée par un... J'adore en ce moment, alors c'est pas une chanson à voix, Grand corps malade, mais je t'aime. Je trouve qu'elle est magnifique, cette chanson. D'accord. Mais alors que c'est pas une chanson à voix, mais parce que c'est interprété d'une certaine façon, et c'est un texte d'amour. Le texte surtout, ouais. C'est un texte magnifique. On a eu les grands chanteurs, effectivement, comme Brel, comme Léo Ferré, tous ces gens, Brassens, qui étaient des poètes devenus chanteurs, on va dire presque malgré eux, parce que à la base, ce sont des poètes. Après, on est passé dans ce qui est la musique, forcément avec des textes pas toujours très intelligents ou intellectuels, mais on était sur la musique, le rythme. On a eu la période de dance, où alors là, les paroles n'avaient plus aucun sens, c'était plus des onomatopées qu'autre chose, c'était plus dans le sens de danser. On a eu les grandes voix, effectivement, là, qui ont Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion, Lara Fabian, qui ont commencé à apporter les fameuses belles voix sur des belles musiques. Et on revient vers un type de chanteur comme Grand Corps Malade, des gens qui n'ont pas spécialement une voix, mais qui viennent délivrer un message. Des messages très forts. C'est les messages. Moi, j'aime beaucoup les messages à travers les chansons, justement. Oui. Donc, on va t'entendre nous interpréter tout à l'heure. Oui. C'est une de tes compositions ? Alors, j'ai une chanson de reprise et une de mes compositions. D'accord. Tu as écrit à peu près combien de titres ? Alors, j'ai fait 2 albums en tout de 15 titres, donc ça fait environ 30 titres. Et là, je commence un autre album, et je ne sais pas quand il verra le jour, par contre, parce que je prends mon temps. Oui, mais tu as raison. Et ça va être un album guitare-voix très acoustique. Très bien. Et un peu différent de ce que je fais. D'accord. Avec beaucoup de vocalises, en fait. D'accord. Tu pratiques un instrument ? Non. Non. Enfin, donc ma voix. Voilà, c'est un instrument, mais quand tu écris, justement, tu dis que tu es auteur-compositeur. Bon, auteur, tu écris tes textes, mais composer un titre, donc tu as un musicien avec toi qui va transcrire ce que tu... Alors non, en fait, je fais tout avec ma voix. Je crée ma mélodie. D'accord. Et après, je travaille avec un arrangeur où je lui demande ce que je voudrais, si c'est acoustique, si ça va être rythmé, tel rythme, etc. En fait, c'est moi qui décide du morceau, mais je fais ma mélodie toute seule, quoi. D'accord. Sans musicien. Très souvent, les musiciens font leur propre mélodie. Hein. Voilà. Oui, mais souvent, les chanteurs, je veux dire. Oui. Quand on pratique un instrument, que ce soit la guitare, le piano, c'est plus facile. On plaque des accords. Voilà. C'est plus difficile de ne pas être instrumentiste. Exactement. C'est pour ça que l'exercice me paraît. Parce qu'en fait, il faut s'enregistrer. Et moi, en plus, je fais tout à l'oreille parce que je ne connais pas le solfège. Donc, c'est plus particulier et c'est plus difficile, c'est plus long. Il faut surtout pas oublier quelque chose parce qu'on ne peut pas le noter. Donc, il faut enregistrer. C'est ça. Sinon, on oublie. On est d'accord. Donc c'est compliqué. Tout est sur l'enregistrement. J'ai connu ça parce que moi non plus, j'ai fait un peu de piano. Ça m'est arrivé d'essayer de composer, mais c'est mission impossible pour moi parce qu'effectivement, il faut faire des enregistrements. Oui. Donc chapeau, parce que effectivement, c'est pas un exercice facile, mais je pense que tu as l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Je pense que tu as des idées bien précises. Tu as quelque chose à raconter. Oui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Oui. Et j'aime la liberté. C'est pour ça qu'en ce moment, je dérouille un peu parce que je ne supporte pas la non-liberté. Oui. Voilà. Donc, j'ai besoin de liberté, comme beaucoup d'artistes, je pense. Oui. Et c'est primordial pour moi et c'est pour ça que j'ai toujours choisi mes métiers pour pas dépendre de quelqu'un et pour faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, Tu es comme un oiseau qui a envie de s'envoler quand il a envie. Voilà, si j'ai envie de chanter, je chante. Si j'ai pas envie de chanter, je chante pas. Si pas être dans une cage. Ah oui, je supporte pas. Oui, tu es une véritable artiste libre. Libre comme l'air, en fait. Voilà, je n'aurais pas pu d'ailleurs être dans le haut milieu du showbiz, etc. Parce que je pense qu'on est des pions, enfin que les artistes sont des pions. Et je supporte pas d'être un pion. Alors, je pense que les grands artistes qui ont vraiment pignon sur rue, qui sont connus, sont capables de décider de ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Mais il faut être très haut, voilà. Sinon, après, on est cadré. Mais même très haut. Michael Jackson, il était très haut, mais il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Oui, parce qu'après, parce qu'il y a à ce niveau-là, on peut plus faire ce qu'on veut, je pense pas. C'est difficile. Il composait pas mal de chansons quand même. Mais c'est vrai que bon. Il faut connaître ce milieu-là. Il y a les producteurs derrière. Après, les producteurs, ce sont eux qui décident. C'est eux qui mettent l'argent. Donc, c'est vrai que si on reste à un niveau plus bas, on est peut-être plus libre aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, je pense qu'on est plus libre. Après, bon, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est pas facile.
il faut pas vouloir faire de l'argent avec ça. C'est ça. Pas vouloir être une star, voilà. Mais on peut, je pense, faire plus de choses qu'on a envie de faire soi-même. Oui. Avec ses tripes, quoi, que quand on est à haut niveau. Enfin, je pense. Je pense que tu as raison. On va avoir le plaisir de t'écouter là, hein, je crois. Hein. Elisa, tu as des sites sur lesquels on peut te voir, YouTube? Alors sur YouTube, il y a tous mes morceaux. Je passe sur Deezer. Sur Deezer, il y a tous mes morceaux, tous mes titres. Et après sur YouTube, j'ai plein d'audio, de vidéos que moi j'ai montées moi-même avec des reprises, etc. D'accord. Et j'ai mon livre aussi. Ah, eh bien oui, on va en parler. Alors je ne sais pas si on le voit, qui s'appelle L'amour et le manque. Oui. Qui est un livre sur l'amour, bien sûr, et que j'ai écrit avec mes tripes, et qui est mon premier bébé, parce que c'est mon premier livre. Voilà. Donc, j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais voulu faire de livre. Je ne pensais pas un jour faire un livre. Et du coup, édité par qui? Par Alexandra de Saint-Prix. Enfin, Dominique Doyen, c'est les éditions Alexandra de Saint-Prix. D'accord. Près de Perpignan, à Sainte-Marie de la Mer. Très bien. Voilà. J'ai déjà fait un salon du livre, quelques salons du livre en 2019. Oui, septembre 2019, voilà. J'ai noté effectivement. J'attends d'en refaire, mais voilà. Et donc le thème, l'amour. Alors l'amour et le manque, il y a un message derrière. Hein. Eh oui. Il a été écrit à un moment de ta vie, j'imagine, pas forcément des plus heureux. Après, on va pas rentrer dans les détails. Ah bah non, c'est très écorché. Hein. Oui, c'est souvent source d'inspiration à ce moment-là. Ouais, non, donc tu l'as exprimé, il est là pour la postérité. Voilà. J'avais besoin de l'écrire. Oui. Ouais. Et on oublie les grandes douleurs, mais bon, ça permet aussi de se souvenir. De garder. C'est souvent une forme de thérapie aussi. Oui, bien sûr. Totalement. Mais totalement. Tous mes auteurs, la plupart. Le jour où j'ai fini le bouquin, j'ai fini une histoire. Voilà. La boucle était bouclée. C'est là où j'ai pu boucler cette histoire. C'est en finissant le bouquin. Donc si j'ai une deuxième histoire à finir, il faut que j'écrive un autre bouquin, ça va être compliqué. Je sais bien, il y en a un, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Okay. Je ne la vivrai pas. Je ne la vivrai pas, cette vie-là. Pas sans toi. Sèche tes pleurs. Refais-moi ce sourire. Tu sais, celui qui ne fait pas vieillir. Ni mon âme, ni mon corps. Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire, anéantir. Pas ça. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si fort, non, sans toi je ne la vivrai pas, cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait reconstruire tout ça, non, 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 pas sans toi. Ce serait comme renier ma vie. Ce serait comme étouffer un cri. Si j'ai tort, éloigne-toi. Si tu m'aimes, attends-moi. Sèche tes pleurs, le temps nous attendra. Nous nous sommes perdus dans tout ça.
il n'y a plus de raison d'avoir peur. Je crois, sèche tes pleurs, on est tellement plus fort que toutes ces heures, tous ces remords. On s'oubliait, on avait tort. Je t'aime encore si fort, non, pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là, non, non. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait reconstruire tout ça, non, 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 pas sans toi. Ce serait comme renier ma vie, ma vie. Ce serait comme étouffer un cri. Si j'ai tort, éloigne-toi. Si tu m'aimes, attends-moi. Sèche tes pleurs, refais-moi ce sourire, celui qui ne fait pas vieillir ni mon âme, ni mon corps. Je t'aime encore si fort. Si fort. Non, 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 si fort. Dis-moi tous tes drames et puis tout tes vacarmes, tout ce qui t'alarme, mais ce qui te désarme. Je suis là pour ça, je suis là pour ça. Quand on a au fond de soi toutes ces peurs, toutes ces colères, que l'on se sent écorché, seul au bout de l'allée. Quand tu ne sais plus quoi faire, regarde-moi et parle-moi. Dis-moi tous tes drames et puis tous tes vacarmes, tout ce qui t'enflamme et tout ce qui te désarme. Je suis là pour ça, je suis là pour ça. Quand on a au fond de soi plus d'envie, seulement un poids, que l'on se sent épuisé quand la nuit s'est figée, quand tu ne réponds de rien, donne-moi tout, laisse tes chagrins. Dis-moi tous tes drames et puis tout tes vacarmes, tout ce qui t'enflamme, mais ce qui te désarme. Je suis là pour ça, je suis là pour ça. Dis-moi tous tes drames et puis tout tes vacarmes, tout ce qui t'enflamme, mais ce qui te désarme. Je suis là pour toi, je suis là pour ça. Parle-moi de toi, livre tes combats. Je suis là. Dis-moi tous tes drames et puis tout ta vacarme, tout ce qui t'alarme, mais ce qui te désarme. Je serai là pour
invitée, Marion Bord. Bonjour Myriam. Bonjour. Non, Marion, tu es toi aussi auteur, compositeur, interprète. C'est bien ça. Et ce qui m'interpelle et qui me plaît beaucoup, hommage à Georges Brassens. Oui, c'est ça. C'était vraiment un hommage pour moi-même de lui rendre hommage. La phrase est belle. Répète-la. C'était un hommage pour moi-même de lui rendre hommage. D'accord. Ça s'est déroulé à l'espace Georges Brassens à 7. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de noms. D'où il est originaire, on rappelle. Oui. Et donc, tu as commencé à chanter à quel âge ? Alors, ça date de très 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 longtemps. Lorsque j'étais petite, je faisais mes premiers vibratos devant le miroir. Mon père a une voix de ténor, donc du coup, j'ai toujours entendu de la musique à la maison. Mon père qui chantait, qui mettait du classique, beaucoup de classique. Et du coup, grâce à lui, j'ai hérité d'une voix de ténor. Une voix de soprano, mezzo-soprano. Parce que autant je peux monter très haut, mais autant descendre très bas. Ah, c'est bien. C'est très bien ça. Et là, tu viens de sortir ton EP de 4 titres. C'est ça. Et tu vas nous faire la surprise d'interpréter, je crois aussi, en live. Tout à fait, en live. Et tu as l'intention de faire un album. Oui, c'est ça. Prochainement. C'est le but. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, un petit peu de ces 4 chansons que tu viens de sortir, tout juste. Oui, alors, il y a une chanson qui s'appelle « C'est un voyou ». Ça parle d'un homme qui délaisse sa nana. C'est pas de toi qu'il s'agit, j'espère. J'ai déjà connu des garçons qui n'étaient pas terribles dans ma vie, mais non. Et donc, ça parle des aléas de la vie. Ce sont des chansons qui parlent des souffrances, mais c'est très bien écrit, c'est poétique. Le parolier, c'est Francis Rouche. Il est très doué pour les paroles. Il a gardé ses chansons dans un ordinateur pendant très très longtemps et il avait envie de les faire vivre. Du coup, il m'a contactée. J'ai commencé à travailler les premières chansons, ça se passe très très bien. Et en fait, je crée la mélodie. C'est pas toi l'auteur des paroles, alors non, des 4 titres. Bien que j'ai l'intention d'écrire des chansons et que j'ai déjà quelques chansons qui sont dans mon classeur. C'est Francis qui a écrit les chansons. Moi, j'ai composé la mélodie. Sur certaines chansons, lui aussi. Donc, tous les deux, on crée la mélodie. D'accord. Et après, la musique se fait en studio avec Richard Brouillard-Dawson, qui est un très bon musicien et qui est chanteur également aussi. Et il fait tout avec les instruments, il fait tout en studio, l'enregistrement voix, musique et tout, et il fait très très bien. D'accord. Et pourrais-tu m'en dire un petit peu plus sur toi ? Après, tu as commencé, grâce à ton père, à l'écouter, etc., etc. Ensuite, tu as eu leur accord, je pense que tu as commencé à chanter, très jeune. Eh ben, très très jeune, oui, vers 7 ans, mes premiers vibratos. Oui, mais ça, c'est devant ton miroir. Ah voilà, mais je me prenais déjà pour une chanteuse. Je faisais mes concerts dans le jardin. C'est vachement important devant le miroir. Voilà. C'est voilà, le premier déjà, public. c'est ça. C'était moi-même le premier public du coup. Et en fait, ma sœur m'a toujours poussée à chanter parce que j'ai une sœur. Aînée ou plus jeune ? Plus grande que moi, grande. 4 ans de plus. Et on m'a toujours poussée dans ce milieu-là, mais surtout mes amis, ma famille. Elle est chanteuse, ta sœur ? Alors, non, mais elle a un grain de voix très agréable aussi. Donc, si je comprends bien, à chaque soirée, tu avais le droit, chaque soirée de fête, tu avais le droit, tu y avais le droit à la chanson, non ? C'est ça. La maison était toujours remplie de musique. J'ai baigné dans la musique, ce qui fait que je suis chanteuse. Et puis j'ai la maman de ma mère qui était également soprano, qui avait une très très jolie voix. Et le père de ma mère qui chantait beaucoup de Brassens parce qu'il aimait ça. Et il avait un grain de voix pas mal aussi. Et du coup, je pense qu'on est une maison d'artistes quelque part. C'est une affaire de famille. Oui, voilà, c'est une affaire de famille. Et ta sœur, pardon Mimi, ta sœur qui a un joli grain de voix mais qui ne chante pas, à travers toi, exprime peut-être ce que elle n'a pas pu exprimer elle-même. Elle s'est dit, je vais demander à ma sœur de... Elle est en admiration, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Elle se ça, projette aussi. on va le savoir dans quelques minutes, hein, je suppose. Tout à fait. Et ce qui m'intéresse, c'est te regarder,
t'entendre parler. Et les textes de Georges Brassens sont quand même un grand poète. Hein, très, ouais, voilà. Donc, tu dois être hypersensible. Je suis quelqu'un de très sensible, mais qui a son petit caractère. Et il n'y a pas que de la sensibilité dans ses textes, il y a aussi beaucoup de points de vue qui ne plaisaient pas. Quand il a sorti ses premiers textes, ça ne plaisait forcément pas à tout le monde, mais il s'est fait un nom et il a vraiment bien fait. Oui. Et ton deuxième titre, il s'appelle de l'EP Maison close. Maison close. Mon premier titre, c'est Un voyou. Ah, j'aime bien. Maison close. C'est Un voyou. Et la deuxième, c'est Maison close. Et après, dans l'album, il y aura Les années folles et Un rêve américain. Et dans l'album futur. Dans l'album futur, voilà. D'accord. Sinon, le Non, mais là, tu as déjà deux. Voilà, déjà deux. Mais après, il y a plein de chansons qui sont travaillées. La troisième, c'est comment la troisième chanson de l'EP, c'est quoi? Alors, bon, il y a C'est Un voyou. Il y a la troisième, je crois, c'est Les années folles. Mais après, l'ordre n'est pas important. Mais que tu penses, toi? Mais oui, c'est ça. C'est toi qui le penses. Peut-être que nous, on va pas le penser, hein. Tout à fait. Donc, mais bon, aujourd'hui, je suis là pour chanter C'est Un voyou. Et vous verrez, les textes, c'est sympa. Et voilà. Aurais-tu quelque chose de particulier à nous dire? D'important? Que je suis très contente d'être ici, parmi vous. Oui. Ça m'a fait plaisir quand on m'a contactée. Parce que c'est vrai que c'est mon univers, la scène, la musique, le chant. Et je suis heureuse de partager ce morceau avec vous aujourd'hui. C'est très gentil, donc nous allons te voir, mais je vais quand même te poser une question et tu vas regarder la caméra. Comment on peut te joindre? Alors, sur mon Facebook, Marion Bord, Garletti. Voilà, il y a des reprises que je chante, évidemment. Il y a du Piaf, il y a une chanson Céline Dion que j'ai repris au Bal Myself, et bien d'autres. Et j'ai sur ma page Facebook, je parle évidemment de cet album qui est maintenant terminé. Bravo. All by Myself de Céline Dion. Je suis là. Tout à fait. Je suis impressionnée parce que c'est un sacré morceau. Hein. C'est un sacré morceau et je me suis cassé les dents plusieurs fois avant de vraiment arriver à... Ah oui, la fameuse note. Le dentiste, il t'a bien la fameuse note. Là, c'est du dur. C'est du dur. Ah là, oui. Et là, c'est impossible de ne pas se chauffer la voix avant. Ah non, mais voilà, on est d'accord. Impossible. Alors Marion... Et bien, se la chauffant, des fois, on n'y arrive pas. Donc... Alors Marion, nous allons t'écouter. Hein? Ok. Il aime la tôle rouge des Ferrari, dort pas dans mon lit, mais dans sa putain de bagnole. Une drague sous mes yeux me dit qu'il est le mal et que c'est normal, macho de ces deux. Si encore il avait une belle bouille. C'est un voyou que cherche les embrouilles, mais c'est mon mec et même si c'est un voyou, c'est un voyou. Cherche les embrouilles, mais c'est mon mec et je l'aime. Il vole des scooters pour acheter de l'herbe, a volé mon cœur, blouson en cuir de ma mère. Les yeux des voleurs sont bien les plus beaux. Si par malheur on lui trouait la peau, je me laisserais crever dans son cimetière. C'est un voyou qui me fout la trouille. C'est lui mon mec et je l'aime. C'est un voyou, je ne peux rien y faire. C'est lui mon mec et je l'aime. C'est un voyou qui m'a fout la trouille, mais c'est mon mec et je l'aime. C'est un voyou, je ne peux rien y faire, c'est lui mon mec et je l'aime. C'est un voyou qui me fout la trouille, c'est lui mon mec et je l'aime. C'est un voyou, je ne peux rien y faire, et c'est mon mec et je l'aime.
Marion, ce fut un plaisir de t'entendre et j'espère te recevoir à nouveau. Je sais que ça fait rire toute la régie quand je dis ça. Quand je dis que je reçois une deuxième fois quelqu'un, c'est que j'adore. On t'a déjà reçu, toi. Je confirme. Ah, tu confirmes partagé. Oui. Je confirme parce que je suis Non, déjà je te promets que tu reviendras, Marion. C'est promis. Mais avec plaisir. Heidi, ton invité, toi. Alors, on accueille Jacinto Nelson Enrique. Merci beaucoup. Tu peux approcher. Alors, faut bien parler près du micro. T'as pas un micro pour rien. Ah, si, si. Moi, je m'entends bien. Merci. Bonne journée à tous qui sont là aujourd'hui. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être venu. Donc, tu tiens une association qui s'appelle Associengo, c'est ça? Asso Pisongo. Pisongo, pardon, Ouais. autant pour moi. Pisongo. Ouais. D'accord. Asso Pisongo. Donc, tu as créé en 2018? Si, en 2018, mais déjà, je travaillais en Espagne avec ce nom de Pisongo. Ah, donc, Et- ce nom existait déjà? Déjà, ça existe, c'est moi qui m'ai dénominé Pisongo, de D'accord. l'Espagne 2008. Tu parles espagnol? Hablo español. Tu es originaire de Cuba. Vengo de Cuba. Traigo mi bandera por aquí, mi paloma. Ah, sí, vengo de esa cultura. Donc, en fait, ton association, c'est essentiellement, ça tourne autour du spectacle vivant, de la danse, du théâtre, de la musique en général? Sí, nous, dans l'association, créons un système pour faire le spectacle vivant, les concerts, la expo, et le travail pour les enfants en général, la danse, la musique et le théâtre aussi. Et déjà, j'ai travaillé ici à Montpellier avec les enfants. J'ai fait un projet de carnaval de Cuba. D'accord. Il y a la danse, il y a la musique, il y a le théâtre dans ces spectacles. Et actuellement, non sais qu'est-ce qui passe, bon, tout s'est fermé, non sais pas, je suis un peu dehors, mais je continue avec les projets pour les enfants. Et en même temps, je suis aussi avec d'autres projets. Parce que tu théâtral, enregistres. Ouais, voilà. Mais là, du coup, pour ça, tu avais un local. Comment tu faisais Bon, j'ai un petit local. C'est chez D'accord. moi, un studio de musique pour travailler avec tous les talents de Montpellier. Je le dis comme ça devant de la caméra. Tous les talents jeunes de Montpellier, j'ai un petit studio pour enregistrer n'importe quel son et pour partager aussi la culture parce que j'aime bien la fusion. Et dans mon appartement, il y a la condition pour créer la musique qui le plaît à C'est la maison du bonheur. la maison del bonheur. D'accord. D'accord. Donc, c'est bien ce que tu fais. Donc, du coup, bon, tu as travaillé 12 ans sur Montpellier avant de partir après sur Lyon et en Espagne, c'est ça? Si, bon, moi je suis, j'étudiais la danse théâtrale à mon pays. Tu as fait une école Je fais l'école à mon pays, danse théâtrale. dans ces théâtres. Et je travaillais en Espagne, avant mon pays. Vous me parlez d'Espagne, Lyon et Montpellier. Mais je viens déjà 12 années à mon pays avec un théâtre qui s'appelle Espacio Abierto, que nous fait le théâtre afro-cubain. C'est un théâtre qui, bon, c'est le théâtre, je pense, plus haut de mon pays dans la culture. Mais après, il y a d'autres théâtres classiques, non? Et je viens parce que je vais faire un peu intense là. C'est bien de parler de Pablo Milanés qui nous a donné la possibilité de, à travers de son fondation, de faire cette école à mon pays. Je suis sorti de l'école, travaillé 12 années. Je suis parti en Espagne en 2003 et j'ai travaillé professeur d'une école à Tenerife, de théâtre. Je suis parti après à Lyon. J'ai travaillé à l'université de Grenoble, danse théâtrale, carnaval, théâtre. Et après, je suis parti à Lyon. Je crée déjà, je viens avec une pièce théâtrale qui s'appelle Le sida n'est pas de visage. À l'époque de Le sida n'est pas de visage, la situation qui s'est passée, voilà.
C'est fait à Lyon et quand même je travaille à la maison partout, comme prof de théâtre et danse. Après Montpellier, Espagne encore et après Montpellier. Ben, parfait, très très intense. Je le parle là actuellement à Montpellier quand je suis arrivé. Je crée un groupe dissidente. Voilà, donc là, tu enregistres de la musique. Je enregistre là, à partir de là, la musique avec le groupe dissidente, qui c'est un groupe qui nous a commencé aujourd'hui, sont en Afrique, sont bien. Et je suis content parce qu'ils sont à partir de moi. Déjà, voilà, je suis content. C'est parti de toi. Ouais. Et je continue depuis 2012 le travail avec les enfants, le travail avec les adultes, les concerts, d'organiser plus de concerts. D'organiser, de superviser tout ça. Oui, c'est ça que j'aime bien le faire. On retrouve d'ailleurs le nom de ton association, sur le site de la mairie de Montpellier. 2018. Je crée je vois la possibilité. Je le parlais déjà dans notre programme à la quantité de talents qu'il y a à Montpellier et qui n'existe pas. Je le vais dire comme ça parce que je suis dans le milieu. N'existe pas en promotion qui fait monter les artistes à un autre niveau, un niveau plus important. Je le vois, je suis là. Parce que je sais qu'est-ce qui passe. Et je pense que mon association, parce que nous, en collectif, de trouver des artistes avec une bonne discipline, avec une bonne énergie dans la scène et avec une bonne énergie de partager les idées. Parce que c'est une association bénévole pour travailler avec les gens qui en veulent. Si. Pas des jeunes que tout... de la motivation. Quoi. Motivation. Ça ne m'intéresse pas si ce n'est pas un grand talent. Il y a la motivation, ça allait loin avec moi. Donc, mon association, c'est pour agrouper des gens avec sa énergie et je sais comment le monter. Je suis en train de enregistrer des sons. Alors, pour les accompagner. Si nous sommes en train de enregistrer, nous faisons des bons sons. Qu'est-ce qui passe ça? Mon cas, un ingénieur de son. Ingénieur de son pour la équalisation, masterisation des sons que nous sommes en train de créer. Pour que les gens aussi se sont un petit peu plus motivés. D'accord. Que se sont sûrs que ça peut aller plus loin. Parce que Nelson, comment tranquille. Oui, c'est pas évident pour un artiste de savoir comment faire pour évoluer, pour avancer. C'est difficile, même pour les grands professionnels. Ils ont besoin de quelqu'un à côté qui vende le travail, qui sait la voix, qui sait son style, qui sait... Il y a plein de choses à côté d'un artiste. Donc, l'association s'occupe de ça. Alors, si on veut te contacter, on peut te trouver sur le site de la mairie de Montpellier. Je suis sur le site de la mairie de Montpellier. Et on peut te trouver après, mon téléphone, 06 69 10 11 45. Après, l'adresse email, jacintonelson@mail.com. Alors, Jacinto, excuse-moi, je te coupe parce que comme tu as un accent assez prononcé, je pense que ton numéro de téléphone est déjà bon, ou alors il faut que quelqu'un d'autre dise ton mail. Ouais, Jacinto, c'est Jacento. Hein? Ouais. Jacinto, je me reprends, désolé, Jacinto. Ah, ça sera écrit tout en bas de l'écran. Voilà. Si, et tu vas nous faire une surprise. Ah bon. On va t'écouter parce que tu écris aussi. Oui, j'écoutais les écrivains et ça me... Quand tu dis écrivain, c'est une parole très... très élevée. Oh, mais tu as quand même écrit quelque chose. Je fais l'écriture depuis 17 ans. Jamais vu une édition... jamais allé à l'édition, c'est pour ça que je la demandé. Jamais fait éditer. Oui, regarde. Ouais. Tu veux dire que tu t'es jamais fait éditer? Non, je fais mon projet, je l'écris, je le garde. J'ai plus de ventes. Ce sont des bébés. Des bébés, je peux dire.
Les sida n'est pas de visage. Alors, peux-tu nous faire la surprise? J'ai une surprise. On va l'avoir la chance d'écouter, alors. C'est pas une surprise. Je voulais parler aussi de ce poème. Ça parle, c'est mon paloma et mon bébé. Et ce poème parle de l'immigration des Cubains à les États-Unis qui passent une situation très grave dans les bateaux et qui prennent l'hiver pour sur les partir. migrants, quoi. Et c'est une situation, je peux dire, critique de partir à la liberté. J'aime bien faire la narration de le succès réel. Il y a un peu de métaphore, c'est difficile pour les Français, c'est difficile pour les Cubains aussi comprendre, parce que j'aime bien entrelacer un peu la cohérence de la réalité. Plus aujourd'hui, la situation que nous vivons, nous ne parlons pas. C'est vrai. C'est incohérente. Tu ne peux pas parler ça que nous vivons. Donc voilà, je viens avec une réalité de mon pays, de Cuba. C'est-à-dire, me voy en una nave de madera, frío, en silencio entero, me lleva hasta el azul del cielo. Voy subiendo en tu velo, el duelo de la mar me acecha el silencio. Voy durmiendo, en silencio en una nave. Al final te quiero, bendecida esta paloma de mi vida, que me lleva de ira flamencos que se asoman en toda la costa. Y me voy navegando. El tiburón me acecha el silencio. Me voy navegando. El tiburón me acecha el silencio, llena de miedo. Vamos llegando. No te preocupes, vamos llegando. Me lleno de paz en medio de la mar, con tus besos eternos, con tu abrazo, así que te quiero. Hasta aquí este poema que ha escrito es difícil, mesmo para un français, c'est difficile pour un français comprendre. Non, mais oui, forcément, ce que je voudrais dire à Philippe, est-ce que c'est possible que tu nous envoies la traduction en français, oui, qu'on puisse défiler en français? La musique, ça va venir avec la poésie. Non, tu peux nous envoyer rapidement la traduction en français. Ah, ok, je fais la traduction. Voilà, parce que c'est assez drôle, vous comprenez pas ça tout. va être important, tu comprends? Et peut-être aussi, je vais peut-être voir avec une amie à moi si elle peut, qui fait le langage des signes en même temps, ça peut être super sympa. Donc, j'aimerais avoir le texte en français, et comme ça, Philippe nous mettra le texte en français. Et là, hein, voilà, on fera ça. Hein. Allez. Ce fut un plaisir de vous avoir tous reçus. Okay. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on est heureuses, toutes les trois. Comblées et heureuses. Et voilà, comblées. On est beaucoup de femmes hein, ici, deux. Tout à fait. C'est pas pour rien que ça s'appelle les Sisters Power. Les Sisters
Les sœurs, quoi. Au plaisir de revoir les chacun Love d'entre Sisters, vous. Merci beaucoup, pourquoi pas merci. vous deux en plus. Donc, Merci. on a été charmés par... et son nom est très long, mais il est Jacinto. attendrissant. Charmés par vous toutes. Vous êtes géniales, les filles. Et on va en profiter pour vous saluer, pour vous dire bye bye. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.